Nous commençons aujourd'hui une série dans l'Église qui va parcourir dans les semaines qui viennent l'épître de Jacques. L'épître de Jacques est une petite épître un peu différente des autres. C'est différente de celle de Paul, de Pierre, de Jean, qui ont suivi Jésus. Essentiellement, l'épître de Jacques est une série d'exhortations pratiques pour la vie chrétienne. Il n'y a pas beaucoup de doctrine, enfin, il y a de la doctrine derrière ces exhortations, mais je ne sais pas si, je l'avais annoncé il y a 15 jours, je crois. Est-ce qu'il y en a qui ont lu l'épître de Jacques depuis 15 jours? Ah, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui font le devoir. Hein. C'est pas grave, nous allons le faire ensemble. J'ai parcouru quand même, j'ai fait ça plusieurs fois ces dernières semaines, et il y a essentiellement une douzaine, 12-13 exhortations très pratiques pour notre vie chrétienne. Mais d'abord, quelques mots au sujet de l'auteur de cette épître. L'auteur, merci, tu m'accroches, voilà. Oui, il y a plusieurs Jacques dans les évangiles, n'est-ce pas? Et bon, ça a porté pas mal de discussions, mais l'accord général des spécialistes est pour dire qu'il s'agit là de Jacques, le propre frère ou demi-frère de Jésus. On le rencontre d'abord en Matthieu 13, verset 55, dans la synagogue de Nazareth, quand il a lu un passage du prophète Ésaïe, n'est-ce pas? Et les gens qui étaient là, les gens de son village, disaient « Mais qui est celui-ci » mais on le connaît, c'est le fils du menuisier. Marie, sa mère, est là avec nous, et ses frères, Jacques, Joseph, Simon, Judas et ses sœurs. Et le passage dit qu'ils étaient offensés. Il était pour eux une occasion de chute. Et Jean dit dans son évangile que sa famille, ses proches, étaient incrédules. Ne croyaient pas en lui. À tel point que, en Marc 3, verset 21, ils vont aller le chercher. Ils voudraient le chercher, l'emmener avec eux. Il est en train de parler avec des gens, ses disciples et d'autres. Mais ils veulent le ramener à la maison en disant que il a perdu la tête, mais il est devenu fou, notre frère. Mais Jacques se serait converti après la résurrection. Car les autres références à lui sont après la résurrection. D'abord, Paul, dans ce merveilleux chapitre d'1 Corinthiens 15, qui parle que de la résurrection, dit au début, Jésus est ressuscité, il est apparu à Pierre, il est apparu aux 12, il est apparu à 500 personnes à la fois, ils sont tous, la plupart sont encore vivants, et puis il est apparu à Jacques, et finalement à moi. Il devient leader de l'église de Jérusalem, semble-t-il, et puis il est là avec les apôtres, car Paul parle de lui encore dans l'épître aux Galates, 2 fois. Galates 1, 19 et Galates 2, verset 9. Et il parle de lui comme un pilier avec ceux qui sont considérés comme les piliers, Pierre et Jean. C'est Jacques. Et puis on le retrouve en Acte 15, présidant le concile de l'Église qui devait régler des problèmes doctrinaux dans l'évangélisation de Paul parmi les païens, etc. C'est lui qui préside ce premier concile de l'Église, peut-on dire. Vu son importance, c'est d'autant plus remarquable de voir la manière dont il se présente. Il dit au verset 1 de son épître, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Je suis un serviteur de Jésus et de Dieu. Mais son autorité est incontestable. Et c'est avec beaucoup d'humilité qu'il nous apporte cette série d'exhortations que nous allons suivre dans les semaines qui viennent. Et nous commençons bien sûr dans le chapitre 1er. On a chanté
dans 2 des champs, et c'est pour ça que je dis, je pourrais prendre les champs, si tout s'effondrait, je sais que tu es là. Si tout s'effondrait, je sais que tu m'aimes. Et ce premier chapitre parle d'épreuves et de tentations. Tout à l'heure, j'ai demandé pardon à l'équipe de louange. Je dis, je vais parler de chacun de vous ce matin. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. Épreuves et tentations. Et comment Dieu les utilise dans notre vie pour nous amener à la maturité et à la stabilité. On va lire dans le chapitre 1er, versets 2 à 7. 2 à 7. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, ça veut dire matures, et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il le demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme n'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et nous passons au verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures, de sa nouvelle création, si vous voulez. Dans le slide suivant, non, on a avancé trop vite là, non? Il faut revenir après la lecture des passages là. Le Seigneur, il y a un verset où le Seigneur dit, il ne promet jamais que nous ne souffrirons pas, que la vie sera comme un long fleuve tranquille. Au contraire, ici, il est question de 2 sortes d'épreuves ou de tentations. D'abord, il y a ceux qui viennent du dehors, n'est-ce pas? On peut passer. Voilà, on y est. Du dehors. Ce qui vient du dehors. Et puis, j'ai dit ce qui vient de dedans. C'est vrai que la source peut être dehors, mais le problème, il est dedans. Et d'abord, nous allons parler quelques instants de ce qui vient du dehors, les épreuves qui sont dans le premier passage de 5 à 8. Ce sont des pépins, je dirais, qui nous tombent dessus. Pourquoi? Tout le monde en a, à un moment ou un autre, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Nous vivons dans un monde déchu, marqué par le péché, les conséquences du péché. Et c'est pareil pour tout le monde, croyant ou pas croyant, n'est-ce pas? Et j'ai choisi quelques exemples d'épreuves qui nous arrivent. Et la première que j'ai mise, c'est la maladie, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais dit qu'il guérirait toutes les maladies aujourd'hui. Quand il reviendra, c'est autre chose. La maladie arrive à tout un chacun, n'est-ce pas? On a eu cette pandémie depuis 1 an et demi.
Et ça touche tout le monde. Personne n'est épargné d'une manière ou d'une autre, qu'il ait la maladie ou pas, n'est-ce pas? Ça nous touche. Cela fait partie de la vie, ces choses-là, jusqu'à ce que Jésus revienne. Paul dit ça en Romains 8. Il y a des accidents de toutes sortes. On peut tomber de moto, n'est-ce pas? Ou tomber de voiture, avoir un accident de voiture. Ça arrive. Je suis tombé cette semaine une fois. Je suis encore là. Hein. Mais les accidents, ça arrive. Accidents ménagers aussi. Ça fait partie de la vie, parce que nous ne sommes pas parfaits. Le chômage. Chômage, pour certains, à cause de l'épidémie, et puis des chômages tout simplement, et les difficultés en sont les conséquences, difficultés financières, etc. Il y a des catastrophes naturelles. On dit qu'il va pleuvoir, mais la météo n'a pas toujours raison. Mais on a eu des inondations, pas loin de chez nous, n'est-ce pas? Les inondations sont pires ailleurs, en Inde ou au Bangladesh. Des catastrophes naturelles. Puis le volcan, là, dans l'île des Canaries, il y a des catastrophes naturelles. Ces choses peuvent nous tomber dessus et on pourrait se décourager, n'est-ce pas, à ce moment-là. On a chanté ici, tout s'effondrer. On peut se décourager, c'est vrai. Mais lorsqu'on connaît le Seigneur, on a des ressources que d'autres n'ont pas. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il met la sagesse ici? Pourquoi est-ce qu'il parle de ça au milieu, entre les deux passages sur la tentation? Et je pense que c'est le Seigneur, la sagesse ici, ce n'est pas simplement avoir beaucoup de connaissances. La sagesse, c'est de pouvoir discerner ce que le Seigneur est en train de faire. La patience doit faire parfaitement son œuvre, dit Jacques. Et la sagesse, c'est de venir au Seigneur, de prendre sa parole, de permettre que la difficulté nous pousse vers lui et vers cette assurance que c'est lui qui tient tout entre ses mains, quoi qu'il nous arrive. Ainsi, on peut trouver la paix que le monde ne peut pas donner, sa paix, comme dit Jésus, qui dépasse la simple compréhension humaine. Paul en parle en Philippiens 4. Si tout s'effondrait, je sais que tu m'aimes. Mais il y a une deuxième source d'épreuve. Et là, j'ai mis le monde, parce que Jésus dit, n'est-ce pas, ils sont, pas trop vite, ils sont dans le monde, aussi, voilà, mais ils ne sont pas du monde. Et il prie en Jean 17 pour ses enfants, Père, garde-les du mal. Mais on est dans le monde. Et Jean parle beaucoup dans sa première épître, dans le slide suivant, du monde. Et j'ai copié un certain nombre de versets ici, Jean 1, Jean 2, 15 et suivant. Jean dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Je me suis dit, j'ai lu ça pas mal de fois, je me suis dit, il parle de quoi là? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Le monde, ce n'est pas juste le physique là, autour de nous. Le monde, c'est un système. C'est un système de vie. Et le prince de ce monde qui contrôle ce système, c'est le diable. Et le diable organise les choses de telle manière que notre attention, pour attirer notre attention, pour nous tenter de désirer des choses inutiles ou même mauvaises afin de nous détourner de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du diable, n'est-ce pas? Dans chacune de nos vies. Comment est-ce que ça marche?
il y a dans les versets qui parlent de la sagesse une petite image. Et c'est l'image du pécheur. C'est verset 14 qui parle de la tentation. Et Jacques utilise l'image du pêcheur. Je ne suis pas pêcheur, mon ami ici, il est pêcheur. Et il a sa canne à pêche, n'est-ce pas? Et la ligne, et au bout de la ligne, il y a un hameçon. Et comme il veut attraper du poisson, il entoure cet hameçon avec quelque chose de très attirant pour les poissons. Quelque chose qui est bon. Et l'appât a l'air si bon que le poisson, moi ou toi, le cas échéant, tourne autour. Tourne autour une fois, deux fois, regarde toujours un peu plus près. Et puis, bam, il mord dedans. Et l'hameçon le tient. C'est fini pour lui. C'est la mort, n'est-ce pas? La mort s'ensuit. Et le poisson passe à la poêle. C'est comme ça que ça marche. Dieu ne tente jamais personne, dit Jacques. Ne tournez pas vers Dieu comme s'il était responsable. C'est ici que ça se passe. Dieu est la bonté même. Timothée Bogetto en a parlé l'autre dimanche. Il est 100%, 200% bonté. Mais le diable a une sacrée expérience, des milliers d'années d'expérience pour savoir comment envoyer les appâts pour nous faire tomber et pour nous éloigner du Seigneur. Il trouve là-dedans un terrain vraiment très fertile. Je faisais un peu de jardinage cette semaine. Ça fait plusieurs fois que j'arrache les mauvaises herbes. Ça pousse les mauvaises herbes. C'est plus difficile pour les bonnes, n'est-ce pas? Si vous avez un jardin, vous le savez. Le jardin d'Éden, comment ça s'est passé pour Ève? Elle a regardé, elle a réfléchi, elle a dit, pas mal. Et finalement, la chute. Les tentations de Jésus, c'était pareil. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Le système de Satan, c'est pareil. Chaque fois, ce n'est pas Dieu qui nous fait tomber. C'est notre propre convoitise, les désirs de notre cœur qui nous font éloigner du Seigneur. Je voudrais prendre quelques exemples pratiques. Le monde est comme un supermarché. Et le supermarché a un étalage rutilant de choses extraordinaires. Toutes les dernières nouveautés sont là. Et nous sommes comme des enfants. La petite Angela, elle est partie à l'école de dimanche. Quelquefois, je l'ai amenée au supermarché. La plupart du temps, je dis non. Angela, au supermarché, dans chaque rangée, oh, je veux ça. Oh, tu ne peux pas m'acheter ça. Juste un peu. Chaque rangée. C'est un enfant, n'est-ce pas? Et nous sommes un peu comme ça, des fois. Et il y a des choses qui nous tentent et qui nous tiennent. Je vais commencer avec les hommes. Honneur aux hommes. Et puis je passerai aux femmes et aux jeunes après. Les hommes. Parce que Jacques est pratique, n'est-ce pas? Et je me suis dit, quelle est la source numéro 1 de la chute pour les hommes? Et les statistiques sont là pour dire qu'aujourd'hui, c'est la pornographie. Plus de 25% fréquentent régulièrement les sites, des journaux ou autres, de pornographie. J'ai pensé quand j'étais étudiant, le titre de film est « Dieu créa la femme ». Je crois que c'est le film qui a fait connaître Brigitte Bardot, n'est-ce pas? Et c'est comme ça. La femme, c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse faire à quelqu'un. Les proverbes le disent. Je l'ai dit à Maureen quand on a parlé pour la première fois. C'est le plus beau cadeau. C'est quelque chose de magnifique. Et ça a beaucoup d'attrait, n'est-ce pas? Mais le diable le sait. Et donc, il l'utilise.
Il l'utilise de toutes les manières, avec la pub, avec les magazines, avec la télé. Il n'y a pas de film sans pornographie, presque. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est incroyable. L'une des choses qui sont un piège dans ce domaine, c'est l'oisiveté. Je n'ai pas noté les versets dans les proverbes qui en parlent, mais les proverbes en parlent plusieurs fois. L'oisiveté. Rappelez-vous David. Il aurait dû être avec l'armée à la bataille, mais il est resté à la maison et il tournait. Et puis il a vu Bathsheba, la femme d'un de ses soldats. Et vous connaissez le reste de l'histoire. C'est la tentation numéro 1 pour les hommes, je crois. Mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir le sport, par exemple. Le sport peut prendre une place beaucoup trop grande. Le sport, c'est super, à sa bonne place, à sa place, pour la santé. Mais le sport nous enseigne une discipline. Mais je me souviens quand j'étais à la faculté, moi j'aimais le sport, je faisais plus de sport que d'études, je crois, surtout à l'école, mais juste assez d'études pour passer, et puis le sport, tous les sports, peu importe. Et quand j'étais à la fac, le Seigneur m'a dit, qui est le premier? Qu'est-ce qui est le premier dans ta vie? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le sport? Et j'ai dit, d'accord Seigneur. Et pendant un an, je n'ai plus fait de sport. J'ai dit, Seigneur, je te donne ça. Et si tu veux me le rendre, eh bien, tu le rendras à ton temps. Et il a fait. J'ai pu aller aux Jeux Olympiques, j'ai pu en Corée, j'ai fait un tas de choses intéressantes. Mais ça peut être une idole, le sport. Il y a des gens qui disent, ah, Mbappé, c'est mon idole, Paris Saint-Germain. Samuel, n'est-ce pas? C'est comme ça, souvent pour les hommes. La télévision. Le beau-frère de Maureen au Canada, il n'a pas acheté de télé. Il a dit, je n'achète pas de télé parce que je sais que je passerai trop de temps avec le sport. Combien de temps est-ce que l'on passe? J'ajouterai une dernière chose, la carrière, le travail, l'idole du travail. Et je dirais la promotion. La promotion peut être une tentation. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Parce que c'est un engrenage une fois qu'on rentre dedans. Et ça peut te bouffer la vie. Et plus laisser de place pour les enfants, la famille. Petite image, on laissait quitter la maison ce matin. On a un voisin. Il a 2 voitures. Je ne le connais pas, mais je l'ai vu depuis pas mal d'années. Devant sa maison, il y a une Fiat Abarth. Vous savez ce que c'est, une Fiat Abarth? 140 ou 150 chevaux, 200 km/h, rutilant, rouge. Et c'est toujours garé juste devant sa maison. Et ce n'était pas là aujourd'hui. Je ne l'ai pratiquement jamais vu bouger. Ce n'était pas là. J'ai dit, tiens, il a dû aller chercher sa baguette avec sa Fiat. Mais dedans, et ce qu'on ne voit pas toujours, il y a une autre voiture rouge, magnifique. Je ne sais pas si c'est un Mustang ou quoi, c'est un gros truc. Et de temps en temps, il le sort et il le met de l'autre côté de la rue. Et quelquefois, je l'ai vu, avec une chemise rouge, marcher autour de ces voitures. Et oui, il y a beaucoup de sources de tentation. Qu'est-ce qui prend la première place dans ma vie? Le diable le sait. Les femmes, il faut que je passe. Les femmes, c'est différent. J'ai posé la question à Maureen parce que je ne voulais pas me tromper totalement ici. Mais j'étais consolé parce qu'elle a dit, je crois que la première tentation, c'est la même chose que j'ai dit. Elle a dit, la mode. La mode. C'est normal, je crois que la capacité, le sens esthétique des femmes est peut-être plus développé que les hommes. Non pas qu'il n'en ait pas, mais bon. La mode, la mode. Il faut être belle. Il faut avoir le dernier style, n'est-ce pas? Et ça change beaucoup. Parce que Satan, il sait comment faire. Hein? Et les fabricants aussi. Hein? Et les soldes, oh là là, je vais avoir moins 40%, moins 50% sur
Et on fait les soldes. Alors que les affaires, l'armoire en est plein. Moi, il me pousse à faire le tri dans mon armoire parce qu'on va déménager certainement. Parce que je ne porte pas tout ce qu'il y a. Elle dit, qu'est-ce que tu n'as pas porté depuis 1 an? Jette-le ou donne-le. Les choses qui nous attirent, n'est-ce pas? Qui peuvent être bonnes à la place. 1 ou 2 fois, je suis allé à la foire de Montpellier. La foire de Montpellier, c'est incroyable. Vous êtes déjà allé à ce truc? Et il y a tous les gadgets de dernier cri. Tous les gadgets qui facilitent la vie. Tu n'as plus besoin de t'emballer, tu as un aspirateur qui fait tout seul à la maison. Ou tu as les mixeurs dernier cri qui peuvent tout faire et qui t'économisent du travail. C'est bien, c'est bien. Et ça peut être utile, je l'ai dit, n'est-ce pas? Mais est-ce que j'ai toujours besoin de tout ce qui se présente? La déco. La déco. Moi, je suis époustouflé quand je vois certains trucs. Hein. Moi, je ne comprends pas pourquoi on fait des maisons carrées, là, tout blanc et noir. Mais il y a plus beau dans le Midi, là. Le style provençal, c'est autre chose. La déco, il faut être à la mode, n'est-ce pas? Donc, je vais peindre ma maison, même si on n'a pas besoin. Je vais changer le portail pour du noir. Et nous avons eu des visites de la maison, et j'ai vu, c'est les femmes. Non pas que les hommes ne fassent pas de commentaires, mais les femmes. Les jeunes, il faut que je passe vite, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Les jeunes, un seul mot. Les écrans Internet. Que ce soit la télé, que ce soit l'ordinateur ou que ce soit le téléphone. Surtout le téléphone aujourd'hui. Et il y a des études sérieuses aux États-Unis aujourd'hui qui montrent que quand les gens sont accrochés par les écrans, et les jeunes en particulier, ils ont fait des études sérieuses, et ça a une influence sur le cerveau. Le cerveau vieillit plus vite, se rétrécit. Eh oui, eh oui. Alors, il faut faire attention, et je crois que c'est la tentation numéro 1 pour les jeunes. Il faut avoir comme tout le monde, n'est-ce pas? Jean nous donne un avertissement à la fin du passage que nous avons lu, 1 Jean 2, verset 17. Le monde passe, et ses convoitises aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je dois aller à une conclusion. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et bien sûr, quand on le dit comme ça, c'est amusant, mais ce n'est pas drôle. Hein? Et le monde et son système est une grande source de tentation. Ce n'est pas les choses en elles-mêmes, c'est l'utilisation que nous en faisons. Et il y a un risque que ces choses prennent la place, une place dans notre vie qui doit revenir à Dieu. Que cela laisse de moins en moins de place, moins de temps, moins d'argent, moins pour le Seigneur, pour sa parole et pour son œuvre. C'est un risque terrible. Et il a besoin de nous, serviteurs de Jésus-Christ. J'ai quelques versets à partager encore. Et un, c'est dans Jacques 4. Jacques 4, verset 4 et verset 7. Et quand je le relisais la dernière fois, tout d'un coup, ça m'a frappé entre les yeux. Boum! Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bon, c'est un problème ça, n'est-ce pas? Si ça n'a jamais été un problème pour vous, ça a été un problème pour moi. Et ça revient. Et au verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira
loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur la sagesse tout à l'heure. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si on veut connaître le bonheur et la plénitude de ce que le Seigneur a pour nous, eh bien, il faut résister. Résister au diable. Pierre dit la même chose dans son épître 1 Pierre 5, versets 8 à 11. La conclusion de son épître. Il dit ce qui suit. Humiliez-vous donc, verset 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous appellera en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, etc. C'est magnifique, mais il y a 2 mots ici, ou 3. Soyez sobre, résistez et veillez. Est-ce que je suis un résistant? Et Jacques dit que quand nous le faisons, c'est une source de joie complète. Même si l'épreuve est difficile, c'est une source de joie complète. Dieu permet ces choses afin de nous amener à une stabilité, à une maturité de foi. Je me suis réveillé jeudi matin à 4 heures. Ça ne m'arrive pas très souvent, je dors bien normalement. Mais je me suis réveillé tout d'un coup et dans ma tête, parce que sur mes lèvres étaient simplement les mots « fixer les yeux sur Jésus ». Parce que je ne veux pas laisser un sentiment négatif en parlant d'épreuves et de tentations. Parce que le but est positif. Fixer les yeux sur Jésus. Et Hébreux 4, verset 15, nous rappelle ce que Jésus a subi. N'oublions jamais, il a été tenté comme nous, en toutes choses. Et je me suis mis à réfléchir à qu'est-ce que ça pouvait dire, toutes choses. Mais je ne vais pas en parler maintenant. Sans commettre de péché. Comment est-ce qu'il a résisté? Quelle était sa réponse au diable? Il est écrit. Il est écrit. C'est ce livre. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force pour maintenir la foi et résister à la tentation, afin qu'il puisse avoir la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Fixer les yeux sur Jésus. Et puis, 4h05, je me suis mis à chanter. Ça, c'est dangereux, hein? Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. C'est un peu vieux. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. J'ai fait une traduction approximative, mais j'ai eu du mal à le mettre avec la musique. Tourne les yeux vers Jésus. Contemple son visage glorieux et les choses de la terre perdront tout leur éclat à la lumière de sa gloire et sa grâce. Nous voulons prier. Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes comme l'apôtre Paul. On voudrait bien faire, mais on n'arrive pas toujours. Seigneur, merci pour ce que nous avons chanté au début, la victoire de Jésus sur la croix. Aide-nous, Seigneur, à venir sans cesse à toi, au pied de cette croix, afin de reconnaître que nous sommes tout simplement des pécheurs, afin qu'en nous, il n'y a pas de force, mais que la puissance vient de toi.
Seigneur, merci parce que c'est vrai, quand tout s'effondre, tu nous aimes toujours. Et il n'y a en toi ni changement, ni ombre de variation. Toutes les bonnes choses viennent de toi. Seigneur, aide chacun de nous. Aide-nous à nous laisser sonder par toi, jour après jour, afin que ta gloire et ta grâce soient manifestées dans nos vies et afin que le monde voie que toutes ces choses passent, mais que c'est la vie avec toi. Et c'est seulement la vie avec toi qui est éternelle. Seigneur, aide-nous et bénis chacun de nous, chacun de nos familles, de nos maisons, pour la gloire de ton nom. Amen.